Si tu es solopreneur, coach, consultant en B2B, en étiquette, je vais te révéler les 3 erreurs que tu fais à coup sûr dans ta création de contenu, plus particulièrement les shorts. C'est les erreurs que je vois chez tous les prospects que j'ai, chez tous les gens avec qui je commence à travailler. Ces 3 erreurs peuvent littéralement ruiner tes conversions de vues en clients et c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as pas ou peu de leads qualifiés. On va tout de suite commencer avec l'erreur 1. Tu verras, elle est liée avec l'erreur 2, mais c'est pas exactement pareil. C'est le manque de fil conducteur dans ta personal brand. Ce qui se passe, c'est que tu as un contenu qui est décousu, tu parles de tout et de rien, et personne comprend ce que tu vends vraiment. Et en plus de ça, tu changes de direction toutes les 3 semaines. C'est-à-dire que tu essayes 10 formats différents, tu essayes plein de choses différentes, tu as 10 angles différents, tu parles à 15 cibles différentes, tu parles de 15 sujets différents, même quand tu tournes des shorts, tu as 20 fonds différents, on ne comprend rien à ce qui se passe. Tu crées du contenu comme si tu étais un créateur que les gens suivaient pour la personne et non pour le contenu, sauf que t'es pas encore à cette étape. Aujourd'hui, il y a déjà des créateurs qui font des milliers, des milliers, des milliers de vues, et je te parle de vraies vues qualifiées, hein. Je pourrais te dire des millions, sinon je te parle de vues qualifiées, des gens qui parlent à des milliers de clients potentiels. Toi, tu parles à peu de clients potentiels pour le moment. Tu peux pas te permettre d'inventer des contenus, de faire 15 000 contenus parce que toi, t'es dans une optique de séduction de l'audience. T'es pas dans une optique d'entretenir une audience. T'es dans l'optique d'acquérir une audience et c'est complètement différent. Donc il y a 2 problèmes, c'est en fait que tu crois déjà que la visibilité, ça va te permettre de convertir plus de visibilité, plus de conversion, c'est faux. Et le deuxième, c'est que tu crois être régulier, c'est le plus important. Alors, le premier truc, c'est que je vois trop de gens chercher la viralité encore. Tu dois chercher ton marché, point. Tu dois pas essayer d'aller faire des millions de vues, tu dois pas essayer de faire des shorts de 7 secondes où tu mets un texte qui font des boucles et tout. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Sauf si tu parles à une audience très peu qualifiée, ça ne fonctionne pas. Pas du tout. Et ensuite, tu dois pas essayer d'être régulier sans aucune raison. Être régulier, c'est très très bien quand tu as déjà des bases solides. L'autre jour, je donnais des conseils à un client que j'ai signé, du coup, d'ailleurs. Mais je faisais un consulting gratuit avec lui. Je t'en reparle à la fin de ce consulting. Et en gros, je lui disais, là, ton contenu, ça va pas. Tu vas arrêter de poster pendant 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. Et déjà, là, il a pété un câble et je lui ai dit, au lieu de poster, tu vas prendre le même temps que tu as parce qu'il avait une problématique de temps. Je vais lui dire, tu prends le temps que tu prendrais pour prendre ta création de contenu et tu revois toutes tes bases. Tu réfléchis à ton identité, tu réfléchis à ton positionnement, à ta cible, tu apprends le copywriting, etc. Et le gars ne voulait pas. Il voulait pas parce qu'il était attaché à la régularité. Aujourd'hui, si tu n'as pas ou peu des résultats, arrête de t'attacher à la régularité. N'hésite pas à faire une pause si tu en as besoin pour réapprendre, pour déconstruire le contenu que tu as fait et pour reconstruire à nouveau. Ce conseil, je le vois très peu, c'est tabou. Les gens ont peur de dire arrête de faire du contenu parce que tout simplement, les gens incitent à faire de plus en plus de volume. Et c'est vrai, faut faire du volume, faut bombarder. Mais tu bombardes le volume une fois que tu as déjà une direction claire. Alors bien sûr, ta direction, elle va changer, elle va s'améliorer avec le contenu. Mais des fois, je vois des gens, ça fait 1 an qu'ils postent, ils ont aucun résultat. À ce moment-là, faut peut-être faire une pause quand même. Donc, faut que tu te dises, en gros, les solutions à ça, c'est que ta personal brand, c'est ta réputation. Aujourd'hui, si on te connaît, si on te reconnaît, si on te fait confiance, imagine tout simplement que c'est comme si tu avais une réputation dans la vraie vie. Donc, si tu vas faire 50 000 contenus différents, 50 choses différentes, que tu as tous les avis et leur contraire, bah, en fait, tu as une réputation de personne qu'on ne comprend pas, de 1, et de 2, tu n'as rien de différenciant, tu n'as rien de spécial. Imagine cette personne dans la vraie vie, une personne qui n'est pas grand-chose au final. Je veux pas être méchant ou clivant quand je dis ça, mais tu n'es pas grand-chose si tu fais l'erreur que je t'ai dit avant. Tu n'es pas des opinions, tu n'es pas un point de vue, tu n'es rien du tout, tu n'incarnes pas ça. Pourtant, je suis sûr que personnellement, tu es cette personne, mais ton contenu ne retranscrit pas ça. Alors, tu dois donc ne pas négliger ni la qualité ni la quantité. Je vois des gens aujourd'hui, par rapport justement à l'erreur que je te disais précédemment, qui trouvent que soit la solution c'est l'ultra qualité, soit l'ultra quantité. Tu dois faire un arbitrage entre les deux, choisir de faire le plus de quantité qualitative possible. Et donc, tu dois aussi afficher tes standards naturellement, les critères de tes clients, à quel point tu es niché. Et ça, je vois ça très peu. Les gens, justement, veulent parler à plus de gens, veulent s'adresser à une plus grande audience parce qu'ils ont 0 client qualifié et ils se disent, bah, je dois parler plus large. Si je commence à me cibler sur une cible ultra précise, je vais parler à personne parce que je parle déjà à personne. C'est tout le contraire. Tu dois te spécialiser, tu dois montrer tes critères, tu dois montrer que tu travailles pas à tout le monde. Si aujourd'hui, dans ta création de contenu, tu as vraiment faim, tu veux signer de nouveaux clients, c'est une erreur de faire transparaître que tu peux travailler avec tout le monde. Et donc, ensuite, tu dois prendre une position d'autorité. J'ai fait une faute ici, mais en gros, 99... J'ai fait une faute ici, mais en gros, je dis que 90% de mes clients ne faisaient pas ça avant. Ils ne prenaient pas une position d'autorité. Aujourd'hui, tu dois non seulement faire du contenu éducatif, mais du contenu ultra autoritaire.
Ça signifie que on doit vraiment avoir l'impression que tu es un expert. Et ça se fait de différentes manières. Je te dis pas d'être agressif dans tes shorts ou je sais pas quoi. Tu peux même être ultra empathique. Mais ce qui compte, c'est que quand on voit un short, on se dise ouais, mais lui, c'est un génie de son domaine. Genre, ça se voit quand il donne des conseils, c'est un génie. Et souvent, quand tu as un manque de clarté, tu parais pour un clown. Et on n'a pas l'impression que tu es autoritaire. Et donc, si tu appliques ces 3 trucs-là, ce qui va se passer, c'est que tu auras des DM bien plus qualifiés et des gens qui voient ton autorité. Et là, tu commences à convertir tes vues en clients qualifiés. La deuxième étape, c'est que ton identité est floue. Comme tu vois, ça rejoint le fait que tu as un fil conducteur flou, en fait. Mais c'est le même symptôme, mais ça provient pas de la même chose. Là, donc, tu as un contenu décousu, t'as pas de fil conducteur, tu changes tout le temps de direction, c'est un peu pareil. Mais le problème, c'est que t'as pas de clarté toi-même sur ce que tu fais. T'as pas de clarté donc dans ton contenu non plus. Et donc, les gens n'ont pas confiance en toi et donc tu ne vends pas. La solution, c'est d'avoir une identité ultra claire et cohérente. Le premier point, c'est que tu dois avoir un angle unique. Je suis X, j'aide Y à atteindre Z via la méthode. Ça, c'est marrant, c'est bien, on écrit ça sur un profil Instagram. Mais en fait, les gens, ils négligent un truc, c'est qu'on s'en fout. Ce qui compte, c'est pas ce que tu écris sur le profil Instagram. C'est bien d'écrire ça sur ton profil Instagram, mais tu sais ce qui est mieux? Ce qui est mieux, c'est que un client potentiel, quelqu'un qui voit ton contenu, il le sache. Il n'est même pas lu cette phrase, mais dans sa tête, il sait que tu es X, il sait que tu aides Y type de personne à atteindre Z objectif grâce à telle méthode. Si lui, dans sa tête, il sait ça de toi, c'est 1 milliard de fois mieux que juste l'écrire. Et c'est ça que tu dois faire, à ça que tu dois faire attention dans ton contenu. Faire en sorte que les gens sachent ce que tu fais, comment tu le fais, c'est quoi le processus, tu fais atteindre quel rêve. Tout simplement. C'est pas une phrase que tu écris sur ton Insta. Ensuite, tu dois avoir ton vocabulaire propre. Tu dois nommer tes concepts, nommer tes frameworks. Typiquement, si, je sais pas, t'es coach pour aider à perdre du poids et tu as inventé une variante du régime keto, imaginons qu'il y a une problématique qui est que le régime keto, c'est pas régulier, j'en sais rien du tout. Toi, tu as réussi à le rendre beaucoup plus régulier, enfin beaucoup plus soutenable. Imagine. Eh ben, tu vas nommer ce régime. Ensuite, tu vas aussi utiliser des mots vraiment sensibles à ta niche. Tu vas utiliser des mots ciblés. Et rien que le fait que tu parles de certaines choses, les mots que tu emploies, en fait, ça filtre énormément le contenu. Ça filtre énormément, les spectateurs. Ils savent se ranger dans une case. Cette personne me parle ou cette personne ne me parle pas. Et ça, c'est très important. Ensuite, tu vas arrêter de faire des 15 000 formats, tu vas avoir 3 formats max. Tu vois, tous les créateurs aujourd'hui, il y en a très peu qui ont plus de 3 formats signature maximum. Je te recommanderais même d'en avoir 2. Typiquement, tu fais un format transmission de valeur où tu fais une mind map sur un short, par exemple, et tu fais un deuxième format authentique où tu marches le soir en rentrant de ton travail, selon ton narratif, imaginons que c'est ça, et tu parles de ce qui s'est passé dans ta journée, de ce dont tu t'es rendu compte. Faut arrêter d'essayer de prendre 10 000 formats différents, 10 000 angles différents, parce que si tu fais ça, tu n'es personne. Et donc, tu n'as pas de personal brand. Et donc, faut que tu aies aussi des opinions claires, et donc, faut aussi que tu aies des positions claires, que tu aies des opinions tranchées sur ton domaine. Tu dois être clivant. Que ça te plaise ou pas, aujourd'hui, tu dois être clivant. Je te dis pas d'avoir des opinions extrêmes ou quoi que ce soit. Je te dis d'être quelqu'un de tranché. Ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Et tu peux aussi être tranché en disant, ça, c'est ni bon ni mauvais. Mais on doit savoir ce que tu penses. Aujourd'hui, je me suis rendu compte de quelque chose il y a très peu de temps et ça change pas mal de choses dans la manière de voir les choses. Ça fait beaucoup de choses. En fait, quand on suit quelqu'un comme Alex Hormozy ou comme Mathis Clouet, on suit les opinions qu'ils ont. On suit leur vision du business. On suit ce qu'ils pensent. Et on pense qu'ils pensent de la bonne manière. Si j'écoute Mathis Clouet dans ses vidéos, c'est parce que je trouve que ses opinions sont les bonnes. Donc si je le suis, je suis ses opinions. Alors tu as tout intérêt à mettre en avant tes opinions et ce que tu penses des choses. Donc tu vas faire des critiques de ton marché. Quand je te dis critique, c'est pas cracher sur ton marché, mais dire ce qui est bien fait par tes concurrents, ce qui est mal fait par tes concurrents, ce qui est bien fait par ta cible, ce qui est mal fait par ta cible, des choses comme ça. Tu vas vraiment développer ta pensée, ce que tu penses des choses. Et là, les gens s'attacheront à toi, là, les gens te comprendront. La compréhension, ça signifie la confiance, et la confiance, c'est la conversion. Et donc là, tu passes de quelqu'un qui est incompréhensible, à qui on ne fait pas confiance, qui paraît comme un clown dans la création de contenu, à quelqu'un qu'on comprend instantanément, qui est mémorable. Parce que quand on te comprend, quand on sait ce que tu penses, t'es mémorable, parce qu'on peut te catégoriser, et tu deviens top of mind pour tes spectateurs. Le troisième point, c'est que tu parles à tout le monde. La troisième erreur, c'est que tu essayes de parler à tout le monde. C'est un peu pareil que les 2 autres, mais il faut que tu écoutes parce que vraiment là, il y a des très bons conseils que tu devrais surtout pas louper. Le problème, c'est que tu as un contenu beaucoup trop générique. Tes DM, ils sont pollués par des prospects
pas du tout qualifiés ou des prospects qui ont pas, enfin des prospects qui ont pas le budget, des choses comme ça. Et donc, tu as 80% de tire kickers. En gros, des touristes, des gens qui s'en foutent de ton offre, qui sont pas les bonnes personnes pour ton offre. Le problème, c'est que tu fais du contenu large où tu as même plus loin, tu as une personal brand large, ce qui fait de la dilution, ce qui fait qu'il n'y a pas de résonance dans ton contenu et donc il n'y a aucune conversion. La solution, c'est de qualifier les gens via ton contenu. La première étape, ça va être d'avoir un ICP ultra précis. ICP, c'est Ideal Customer Profile. En gros, c'est ton avatar client. C'est ton client rêvé. À quoi il ressemble, en gros. Donc, tu vas définir sa situation, ses objectifs, ses problèmes, son mindset, son budget, mais aussi ses peurs, ses rêves, ses douleurs, ses objectifs, plein de choses comme ça. Et donc, tu vas comprendre ultra profondément tout ça. Tu vas utiliser plein de leviers psychologiques, par exemple ses peurs, ses rêves, ses douleurs. Pour ton copywriting dans tes shorts, tu vas utiliser ces mots-là et ça va faire un switch dans le cerveau de tes spectateurs. Et là, instantanément, les bons spectateurs vont regarder ta vidéo et les mauvais n'auront pas ce switch parce qu'ils n'auront pas ces douleurs-là. Donc, si tu comprends ton avatar, tu as déjà fait 90% du chemin. Ensuite, quand tu comprends leur budget, leur mindset, leur situation, tu peux choisir quel angle prendre, tu peux choisir quel type de contenu faire. Parce que bien sûr, on peut avoir deux personnes qui ont le même business model, qui travaillent dans la même niche, mais qui n'ont un contenu qui n'a rien à voir. Typiquement, si tu es coach business, tu vas pas du tout faire le même contenu, enfin j'espère pour toi, si tu as des clients qui veulent scale de 1K à 5K par mois en 6 mois, ou si tu as des clients qui veulent scale de 50 à 500K par mois. Tu vas pas du tout avoir les mêmes angles, tu vas pas du tout avoir les mêmes formats parce que tu parles pas à des gens qui sont qualifiés de la même manière. Et c'est normal. Et donc, tu vas parler douleur. Tu parles toujours douleur. Aujourd'hui, oublie pas que si quelqu'un te paye, c'est parce que tu résous des douleurs. La douleur d'être gros, d'être en surpoids, d'être en mauvaise santé. La douleur de pas avoir assez de clients. La douleur d'avoir un business flou. La douleur de pas savoir closer des calls. La douleur d'être en mauvaise santé mentale. Enfin bref, tu comprends. Et donc, tu vas parler vraiment de leur douleur avec leurs mots à eux, pas ton jargon à toi. Tu vas vraiment parler de ce que eux ressentent. Faut que tu différencies deux choses. Aujourd'hui, tu as une vision des douleurs de ton avatar et tu as les douleurs de ton avatar. Peut-être que ta vision, c'est la vision parfaite des douleurs de l'avatar et peut-être que tu crois voir les bonnes choses, mais que ce ne sont pas les bonnes choses. Donc, aussi important, va parler à ton avatar et renseigne-toi profondément sur ses douleurs. Il faut que tu comprennes profondément ce qu'il a à perdre, de quoi il a peur, c'est quoi son quotidien, qu'est-ce que ça fait de vivre sa vie. Quand tu comprends ça, tu as tout compris pour les shorts. Tu as tout compris. Et donc, tu vas filtrer intelligemment. Tu vas faire des hooks qui qualifient et tu vas mentionner aussi tes critères pour tes clients, mais sans être arrogant. Donc, quand tu comprends justement les douleurs, c'est quoi les problèmes et tout, dans tes hooks, tu vas commencer à parler de ça. Tu vas parler des deux choses dont je t'ai parlé avant. Tu vas parler vraiment de la situation de tes clients rêvés. Tu vas parler de leurs douleurs. Tu vas susciter des trucs que uniquement eux peuvent comprendre. Aujourd'hui, si tu cibles, je sais pas, tes coachs en musculation et t'aides les entrepreneurs qui sont débordés à retrouver un physique athlétique. Tu vas parler de leurs vrais problèmes. Ça fait quoi d'être un entrepreneur aujourd'hui et d'être en surpoids parce qu'on travaille trop? Et vraiment, dans ton hook, tu vas faire en sorte de susciter ces douleurs-là. Et si moi, demain, je suis entrepreneur, mais je suis en bonne santé physique, le but, c'est que quand je regarde ton contenu, il déclenche rien en moi. Enfin, ça, on raisonne par l'inverse. Mais le but, c'est plutôt que si moi, je suis en surpoids parce que je suis entrepreneur, quand je regarde ton hook, directement, je sens que je suis touché et je dis, mais punaise, mais comment il sait ce que ça fait? Pourquoi il sait que j'ai aussi mal? Tu vois, là, quand tu passes sur ce truc-là, sur cette échelle-là de compréhension de ton avatar, tu vas tout changer. Ça va tout changer pour ta création de contenu et tes résultats. Voilà. C'était les 3 plus grosses erreurs que je vois chez les clients que je signe. Des conseils comme ça, j'en ai des milliers. Honnêtement, j'en ai des milliers. Et aujourd'hui, ce que je t'offre, c'est un consulting complètement gratuit d'1 heure sur toute ta stratégie de short, sur ce que ça implique dans ta personal brand et ton acquisition de clients qualifiés. Tout ce que tu as à faire, c'est m'envoyer un message sur Instagram ou sur LinkedIn, me dire j'ai vu ta vidéo, je veux faire cet appel de consulting d'1 heure. Attention, il n'y a que 3 places pour cette vidéo-là. En 1 heure de conseil, j'identifie tes problèmes, je peux changer ta vie, je peux changer ta création de contenu et te rapporter plus de 10 clients qualifiés par mois. Et ce, complètement gratuitement. Alors, loupe pas cette opportunité, t'as rien à perdre. Je te souhaite une bonne journée.